Eh bien, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que votre rentrée se passe bien. On se retrouve pour la partie 2 du haul Lego Star Wars, en tout cas de la commande, la première commande que j'ai passée qui était assez grosse, on va dire. Là, j'ai 4-5 boîtes, j'en ai recommandé, mais je ferai pas de vidéo parce que bah ça sert à rien. Je pense que je ferai pas de haul avant plusieurs semaines, plusieurs mois, enfin je sais pas. Parce qu'en vrai, ça sert à rien de faire des hauls à chaque fois qu'on reçoit des colis, sachant qu'on en reçoit souvent. Que ce soit pour des mocks, pour des sets, etc. Je ferai peut-être pas de review parce qu'il y en a beaucoup sur internet. Et bah c'est un peu classique, je verrai. Peut-être si j'ai un set en avant-première ou si j'ai un set avant tout le monde, peut-être que j'en ferai un, je vais voir. Mais en tout cas pour l'instant c'est pas prévu, voilà, les hauls je verrai ça plus tard. En tout cas là l'objectif ça va être de peut-être me concentrer sur un prochain mock. Je verrai. J'ai un projet pour l'instant, je y travaille. Et j'ai d'autres projets là, pour les prochains jours, voilà. En tout cas, merci aussi pour votre retour sur la première partie, j'ai bien aimé. Et vos commentaires, vos réactions, ça booste, voilà. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner pour suivre mes aventures, les prochaines vidéos, les mocks, pas du coup pas les reviews, enfin pas pour l'instant. En tout cas, les prochains projets qui vont arriver. Et on commence bah, sans plus tarder parce que ça va être assez long. Je vais essayer de faire ça aller en 10 minutes. Sachant que bon, il y en a, il y a des sets qui se ressemblent, vous allez voir. Alors, je commence, je prends ce qu'il y a sur la pile. J'en avais parlé sur la première vidéo, donc je vais sortir ça, j'ai déballé, hein, donc tous les colis sont déballés pour pas perdre de temps. Voilà, on va retirer ça, c'est dans un petit emballage Shine. On met ça de côté, fait de la place, et qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien, vous l'avez reconnu, je pense. On a deux Battle Pack de la 501ème. Franchement, après, l'état de la boîte, je m'en fiche. Enfin, je me doutais que ça allait arriver comme ça, et je suis pas là pour regarder du scellé, en tout cas pour celle-là. Enfin, je garde du scellé, hein, vous allez voir, mais pas de ces boîtes-là. Je crois que je vais en avoir peut-être une à la limite en scellé. Mais on a donc une boîte qui a pris un camion, euh, qui a pris cher. Donc, deux boîtes de la 501ème pour faire une armée de la 501ème qui arrivera sur la chaîne. D'ici pas longtemps, je pense. Là, je suis un peu occupé, là, mais ça va arriver. Donc voilà, ça va compléter un peu. Là, je pense que je suis à 6. Ouais, je crois que j'ai 6 boîtes comme ça. Donc je peux faire une armée sympa, plus tout ce que j'ai commandé sur les autres Battle Pack, avec des pièces un peu dispersées dans tous les sens. Il y a de quoi faire. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me donner des conseils, comment faire une armée de la 501ème, je sais pas quel Jedi il faudrait que je rajoute, quel capitaine, général, etc. J'ai pas mal d'idées, je sais comment la faire, voilà, je sais qui mettre à peu près dans mon armée, mais s'il y a des idées, bah, je suis preneur. Voilà. Donc, deux petits battle packs sympas, donc c'est pour moi peut-être les meilleurs sets qu'on peut avoir en ce moment. Ils sont pas chers en plus, sur Amazon j'ai vu ils sont à 13 €, donc ça vaut le coup. Sur Vinted, je les ai eu moins chers parce que j'ai réussi à négocier. Si ça vous intéresse que je mette les prix à chaque fois des sets, voilà, combien je les ai eu, pourquoi pas, dites-moi. Je ferai peut-être un commentaire et je dirai bah ce set-là il m'a coûté tel prix, etc. Donc voilà, on passe au prochain. Prochain set, on a donc cette boîte. Cette boîte qui est donc la hutte de Yoda. La référence 75 208, qui est en pièces détachées. Donc voilà, la petite hutte très sympa. Voilà, en pièces du coup, que j'ai eu je pense à peu près pour une dizaine d'euros. Alors juste un truc, ouais, je vais pas tout déballer, mais en gros, il y a une erreur sur le personnage de Luke. Je crois que les jambes sont pas les bonnes, et les jambes de Yoda non plus. Voilà, juste ça. Je pense que je me rachèterai au pire les figurines, mais pour compléter. Mais voilà, je l'avais pas, et le prix était intéressant, alors je l'ai pris. Peut-être pour un mock, je sais pas, je verrai. C'est toujours bien. Voilà. Ok, au suivant. Ensuite, on a un plus gros carton. Je pense que je vais... Ouais, je vais me décaler, je vais agrandir ça parce que là, on voit pas grand-chose. Ouais. Bon, je vais tout simplement vous sortir la boîte, hein, ça va être plus rapide. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, j'avais reçu effectivement le commentaire qui me disait que de mes souvenirs, la version du chasseur de Yoda que j'avais reçu en partie 1, c'était bien la plus récente, donc celle de 2023, je crois. Et donc celle-là,
C'est eh bien celle de 2017, je crois, que j'ai commandée. Donc voilà, elle est arrivée en pièces, à moitié en pièces et à moitié en sachet, donc à refaire quoi. Je vais la monter. Enfin, je vais monter le vaisseau. Voilà, très sympa. J'aurai les deux versions et c'est des très très beaux vaisseaux. Voilà, voilà. On passe à la boîte suivante. Ok, donc colis numéro je sais pas combien, 4 ou 5, je sais plus. Là, mais moi je sais pas ce qu'il y a dedans, alors je vous ouvre ça. Par contre, ouais, à chaque fois vraiment super bien protégé. Ça, je les garde. Ça, c'est génial. Pour des envois, etc. Ah oui, on a l'intercepteur d'Anakin. Bah, je pense que je vais tout retirer. Ouais, j'en retire tout. Parce que dedans, j'ai vu qu'il y a le manuel en plus. Voilà, la notice. Voilà. Comme ça, je peux vous donner aussi la référence du set. L'intercepteur d'Anakin, voilà. Complet. Alors, je pense que je vais... Ouais, je vais faire une petite pause, tout ouvrir, et je vous montre ça. Ok, donc c'est bon, j'ai enlevé le papier là, ça, c'était assez long. Donc voilà, j'ai juste remonté quelques pièces parce qu'il est arrivé un peu... Enfin, en tout cas, les ailes étaient retirées, donc je l'ai refixé. Donc il est complet, hein, je crois qu'il est complet. Je revérifierai ça avec la notice. Alors j'ai juste reçu ça aussi avec, mais alors j'ai un doute. Je pense que c'est avec, c'est sûr. Mais alors l'endroit où il faut le mettre, je sais plus. Alors je reverrai la notice. Mais voilà, en tout cas, c'est sympa. Avec la petite figurine d'Anakin à l'intérieur. Que je crois que je dois avoir en 3-4 fois. J'ai différentes versions d'Anakin et tout, donc c'est cool. Le petit R2, voilà. Donc il est complet. Hein. Autocollant compris, etc. Nickel. Que j'ai eu à un très bon prix, je sais plus combien, je vous redirai ça si ça vous intéresse. Mais voilà. Je commence à avoir pas mal d'interceptors. Il me manque celui d'Obi-Wan pour l'instant, ouais. Je suis en train d'en réfléchir, mais ouais, c'est celui qui me manque. Ok, on passe à la boîte suivante, je vais les débarrasser et je vous montre ça. Et donc dernière boîte, et je pense que je vais me lever, c'est pareil parce que là elle est trop grosse. Qu'est-ce qu'on a dedans? Donc on a un seul set. Un set par contre scellé. Voilà, que je vais garder scellé je pense. Et bien c'est l'intercepteur d'Ahsoka. Voilà, Ahsoka Tano, le dernier. Alors je l'ai en deux fois. Enfin pour le coup j'ai eu une première boîte que j'ai montée, donc j'ai les figurines et tout. Et celui-là je vais le garder, voilà, je vais le garder scellé. Il arrive en très bon état, je l'ai eu à bon prix, donc ça va faire partie en tout cas des rares sets que je vais garder scellés. Voilà, voilà, je vous débarrasse ça, et je vais passer à la conclusion. En tout cas, voilà, franchement, le set est sympa. Il coûtait, je crois, dans mes souvenirs, 44 € ou 45 € quand il est arrivé sur le marché, et ensuite il a beaucoup baissé de prix. Sur Amazon, on pouvait le trouver, je crois, à 35 €. Et j'ai dû l'avoir pour une vingtaine d'euros sur Vinted, donc franchement, bonne affaire, je l'ai pris. Et vu que j'en avais déjà un, bah, je me suis dit, bah, je vais pas en faire un deuxième. Je vais garder scellé. Voilà, voilà. Donc voilà, petit récap de ce que j'ai eu sur cette fin de partie 2, sur cette fin de haul. Donc il y a pas mal de boîtes, hein, franchement, j'ai pas calculé, mais sur la partie 1 et 2, je pense qu'on est peut-être à entre ouais, une bonne dizaine de boîtes. Et les 7, j'ai pas compté non plus, mais il y en a au moins 3 ou 4, je pense. Ouais, peut-être 2 ou 3, je sais pas. Donc voilà, c'est les sets que je rentre dans ma collection, que je vais utiliser pour des mocks, que je vais utiliser pour de la décoration, enfin, bon. Puis pour surtout faire rentrer tout ça dans la collection pour la redémarrer des zéros, et puis peut-être m'acheter des plus gros sets plus tard. Peut-être des UCS, je vais voir, je vais m'enseigner, je vais regarder les prix aussi parce qu'ils sont ils sont quand même pas donnés. Voilà, voilà. Et ben j'espère que ce haul partie 1 et 2 vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ça vous a plu, à vous abonner, ça me soutient et ça me donne beaucoup de force. Donc voilà, je sais que Lego c'est une bonne famille, c'est vraiment sympa. Je suis fier d'en faire partie, en tout cas d'essayer d'en faire partie. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Voilà, ciao ciao!